Donc les pharmaciens français, à l'instar de leurs collègues européens, peuvent vendre donc des médicaments évidemment sans ordonnance à distance par Internet. Richard, alors ça présente forcément des avantages, mais aussi, je pense, des inconvénients, parce que les services d'un pharmacien, c'est utile pour éviter certaines mauvaises associations de médicaments. Ce qu'on appelle les interactions ou les effets indésirables des médicaments. Mais ce qu'on peut dire d'emblée, et c'est pour ça qu'on en parle ce matin, c'est qu'en autorisant la vente de médicaments sur Internet, l'État français ouvre une brèche. Qu'on soit bien clair, il ne s'agit pas de médicaments sur Internet, sur des sites inconnus, à l'étranger, pour vendre des médicaments dont on ne connaît pas la traçabilité. Là, il s'agit de quelque chose d'autorisé. Mais le principe qui régule tout ça, c'est que c'est un pharmacien qui a déjà une officine, qui peut créer un site Internet et vendre les mêmes produits. C'est important, il faut d'abord être pharmacien avec pignon sur rue. De toute façon, les autorisations sont données qu'à des pharmaciens d'officine. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Et après, on peut vendre tous les médicaments, mais les médicaments, attention, sans ordonnance. Tout ce qui est ordonnance, bien évidemment, ça ne passe pas dans ce cadre-là. Et à partir de là, on peut vendre tout ce qu'on veut, c'est-à-dire des produits antidouleurs, des produits pour les sirops, pour la toux, vraiment tous les produits qu'on peut avoir en libre vente dans les officines. Et vous allez voir tout de suite un reportage, puisqu'on est allé tourner dans la première pharmacie qui a créé un site, c'est à Caen, et vous allez voir que les contrôles sont drastiques. Parmi les commandes, il y en a une soixantaine par jour sur Internet, il y en a 1 à 2% qui sont refusés, parce que justement, par rapport à ce que vous avez dit, Damien, les interactions, il y a des fois, il y a des médicaments, on ne peut pas les associer. Moi, ce que je vous propose, c'est de voir un peu l'intérêt pour le consommateur, on va en parler, mais aussi l'intérêt pour la société et pour le système d'assurance maladie. Regardez, direction Caen. Depuis le 1er janvier, la vente sur Internet de médicaments sans ordonnance est autorisée. De nombreux sites ont été créés par des pharmaciens qui ont déjà une pharmacie. C'est la loi. Dans celle-ci, à Caen, la première cyber-officine, on enregistre une soixantaine de commandes par jour par Internet. Je suis sûre que ce service a été mis en place, donc je pense que c'est très intéressant. Moi j'ai 3 enfants et ça me faciliterait la vie d'acheter directement mes médicaments sur Internet. C'était la première fois pour moi que j'ai acheté des produits sur Internet, donc des compléments alimentaires. Voilà. Et en fait, ce système m'a plu. Ce sont des petites commandes normales de la vie de tous les jours. Donc les gens commandent pour le mari, pour la femme, pour les enfants. Ils mélangent de la parapharmacie et des médicaments. Les premiers médicaments vendus, la première famille, ce sont tous les médicaments pour arrêter de fumer, les patchs anti-tabac, si vous voulez. La deuxième, c'est tous des médicaments un peu sur l'hygiène, sur l'intimité, où les gens n'osent pas aller dans la pharmacie et puis poser des questions sur l'intimité, quoi. Comme beaucoup de clientes, Valérie, mère active de 2 enfants, a opté pour ce mode d'achat, mais préfère aller chercher sa commande à la pharmacie et éviter ainsi le surcoût lié à la livraison. Moi, je préfère acheter des produits que je connais bien. Du paracétamol, du désinfectant, des suppositoires que j'ai l'habitude d'acheter pour les enfants, l'inhalateur, les pastilles pour la gorge, et puis la parapharmacie un petit peu. Hein. Je travaille toute la semaine, j'ai un mari qui travaille le samedi, donc il faut vraiment que je rationalise mon temps. Donc c'est vraiment un outil positif, oui, tout à fait. En fait, Valérie a le choix désormais. Soit acheter en pharmacie, comme avant, rien ne change, soit acheter sur le site qui a été créé par son pharmacien. En quelques clics, elle peut choisir des médicaments ou de la parapharmacie. Sa commande aboutit ici, directement sur le terminal du site. Pour chaque produit commandé, un contrôle drastique est appliqué, comme si on était à la pharmacie. Ce matin, il n'y a pas de problème de commande Internet, il y a juste des rappels de posologie à faire quand il y a beaucoup de boîtes de commandées ou des médicaments à ne pas associer ensemble, des choses comme ça. Au moindre doute, on appelle comme ça, on sait clairement pourquoi le patient a commandé ça. Le client recevra sa commande dans un délai de 48 à 72 heures. Pour l'instant, les médicaments vendus par ce pharmacien au comptoir ou sur Internet ont le même coût. Mais il y a fort à parier qu'avec ces sites, il y aura plus de concurrence et donc des prix plus intéressants pour les Français. Quelles erreurs on ne doit pas commettre?
avec ce système? Déjà, il faut dire et rappeler que le pharmacien check toutes les ordonnances. On l'a vu dans ce sujet-là. À chaque fois qu'il y a une commande qui est faite sur Internet, on vérifie qu'il n'y a pas d'interaction des médicamenteuse. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui prend de l'aspirine parallèlement à ça et qui va prendre un autre produit, ça peut multiplier l'effet hémorragique. Donc, il faut faire très attention. Et puis, il y a des contre-indications aussi au niveau des produits antidouleurs contre la toux. On ne peut pas associer plusieurs produits contre douleur. Mais de toute façon, c'est vérifié par le pharmacien. L'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est d'aboutir à un système où il y ait plus de concurrence. Parce que lorsque vous êtes chez vous et que vous commandez sur Internet, pourquoi les gens commandent sur Internet? Tout simplement parce qu'ils connaissent les produits qu'ils vont acheter, parce qu'ils ne veulent pas se déplacer nécessairement et faire la queue à la pharmacie, et qu'ils ont confiance à Ils leur... ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, Si vous êtes absolument. isolé, une personne âgée à la Exactement. campagne, Donc, exactement. Donc c'est un système qui va se développer. Et puis surtout, il va y avoir concurrence. C'est-à-dire que dans la mesure où on saura quel est le prix de telle pharmacie par rapport à telle autre pharmacie, on pourra dire, ben moi je vais plutôt à celle-là plutôt qu'à celle-là. On pourra commander en fonction d'eux. Et puis à terme, on peut aboutir à une diminution des prix. Selon Michel-Édouard Leclerc, le fameux responsable de grande surface qui veut développer, depuis 30 ans, il essaye de développer la parapharmacie dans ses supermarchés, et bien considère qu'il va y avoir une baisse des produits, du prix des produits. Donc ça c'est important. Alors le problème qui se pose, et ça il faut faire peut-être attention, c'est les données. Parce qu'à partir du moment où vous rentrez sur Internet, vous donnez vos informations, qui vous êtes, le prix, comme qui vous toujours êtes avec Internet, hein. Et là, il faudra peut-être des garde-fous. Et c'est là que le ministère de la Santé français va publier très prochainement un espèce de guide de pratique, des bonnes pratiques pour éviter ce type de problème. Vous nous disiez, Richard, que c'est l'Europe qui a l'Europe qui a- insufflé on est les derniers, hein, c'est voilà. clair. Comment les pharmaciens français ont réagi? Est-ce qu'ils ont freiné les cas de fer? Alors voilà, donc il y a des syndicats qui disent attention danger, il y en a d'autres qui, comme ce monsieur, mais vous savez que comme ce responsable de la pharmacie à Caen, il y a plusieurs centaines de pharmaciens qui sont sur les starting blocks pour lancer leur site internet, donc ça va se développer, il faut des autorisations des ARS, des agences régionales de santé, et à partir de là, les choses vont se développer, mais encore une fois, il ne faut pas croire que c'est n'importe quoi, c'est vraiment très contrôlé, je vous rappelle que 1 à 2% sont refusés, donc ça c'est important de le rappeler, et puis c'est quelque chose qui va se développer, ça va dans le sens de la concurrence et de la libre information du patient, et à partir de là, on peut générer des prix beaucoup moins chers. Donc il faut suivre ça, pour l'instant on est sur quelques centaines de spécialités, mais à terme, c'est quelque chose qui va se développer, on pourra acheter beaucoup plus de médicaments, beaucoup plus de produits, mais attention, sans ordonnance. Merci.